communauté internationale là semble gagner un agenda pour nous. Quand vous voulez mener le peuple là dans confusion. Confusion qui ça? Bon m'expliquer confusion. Parce que matin, nous les pays attendez ça me dit là yo. Les Haïtiens attendez bien ça me dit le matin. Où est-ce ça fait nous? Yo fait kidnapper paix avec mais là on kidnapper paix avec mais quand ça citoyen dit oh mon Dieu. Si on prend mère avec paix. Gon pasteur qui parle dans l'église, il entre au prendre. Là on entre au pasteur qui parle. Ouais, c'est tout bagaille qui marque nous comme d'idée, comme ça qui est plus important dans le pays, et puis il a crasé yo. Ouais, il a fait bruit courir. Il a fait un monde dit, mais on prend le président Préval là. Et puis on dit, bon Dieu, Kaï là, et puis blanc yo fait voyer soldat dans le pays pour venir de nous. Ça veut dire, il a préparé nous, psychologiquement parlant, pour c'est nous-mêmes qui invitons blanc venir pour un paysan, c'est dans ça maintenant. Pour qui ça tout pareil ça yo? Yo dit nous c'est rebelle. Rebelle pour qui ça? Yo besoin de prendre toutes les ressources nous. Eh bien, nous allons faire résistance. Ensuite, la communauté internationale fait un calcul. Yo dit en 2015-2016, yo était passé pour imposer un président. La bourgeoisie dit, yo pas pas tomber dans même déran ça encore. Si on est tombé en 2015 dans une situation comme ça, peuple prend la rue, peuple fait bac. Yo estime que ça pas le plus grave pour eux. Yo préféré créer un tabula rasa côté c'est eux-mêmes qui venir sous balle, yo venir de nous. Voilà pourquoi tout ce qui a passé la net dans le pays, c'est ça qui a déterminé pour nous payants. Comme homme politique, Radio Caraïbe, comme citoyen responsable, dans lettre. Nous avons écrit Journal Moïse 2017. Nous avons dit qu'il y a 17 faux pas Journal Moïse pour créer. Si vous ne pas corriger 17 faux pas, vous ne pas laguer le pays dans le chaos. Au contraire, que Journal Moïse, que partisans, ils ont dit c'est le monde qui a crié pour pouvoir, c'est le monde qui est frustré. Dans l'année 2018, mes amis paysans pour connaître un naufrage économique avec le budget criminel là. Tout le monde est après. Jovenel Moïse pas fait bague. Au contraire, il profite de Brésil pour l'avancer sur nous. Payant 2020, l'esprit avec la constitution, pas dans alternance chronologique, il pas dans 1, 2, 3, 4, 5. Il dans alternance cyclique. Ça veut dire, automatiquement entrer dans le pouvoir là, ça dépend de l'élection faite là, il pas besoin qu'on ait. Même si on fait 4 jours, depuis 5 ans, le mandat fini. Et tellement vrai. Jovenel Moïse voit député avec sénateur Wale, non, même logique ça. Ça février 2021, mes amis, mandat Jovenel Moïse fini. Il constate mandat parlement. Pouvoir un gros blanc qui supporte. Et c'est même gros blanc ça, non supporte Jovenel Moïse. Yon cause, l'instaurer un régime totalitaire dans le pays. Dans le propre pays, nous, peuple haïtien, yon fait nous tourner juifs. Nous ne pouvons pas compter pour nous arrêter. Nous courir toute journée. C'est dans l'optique ça Bobsé, Pierre Renel, et ensemble avec Gaël de Sel. On est invité, ils ont invité nous dans la rencontre, et nous dit publiquement, et nous mettons tout dehors, nous avons Radio Caraïbe, nous disons nous-mêmes, nous ne pouvons pas aller dans la rencontre avec Mounsayo, parce qu'on a un temps à faire dans la tête, ils ont besoin de leader politique pour venir faire couler pour eux. Moun sa ou gon plan pour nous, et même dans des tout, voisin dit, bien zone dans nos pays, c'est pour eux, zone sa oye. C'est toutes gros ressources naturelles, c'est bagay sa yo qui mettent nous dans la situation nous et la aujourd'hui. Voilà pourquoi, matin, c'est très important pour nous dire payants, nous pas arrêter pour nous garder. C'est dans le même sens ça, nous-mêmes. Question référendum dans tout le monde, nous pas parler de ça trop, parce que Jovenel Moïse pour référendum pour le passer nous dans Tintin, et nous dit bien dans l'émission que tu as fait avec Mme Viviane, nous dit bien dans Radio Caraïbe déjà, référendum nous dit tout payant son monnaie, son aventure monnaie, c'est un projet monnaie, pour qui ça? Il y a 4 raisons, non seulement Jovenel Moïse illégal, non seulement il n'a pas qu'à proposer rien,
qui inspire confiance, ni mon dans payant, ni mon à l'extérieur payant. Nous avons un CFP illégal, nous avons un gouvernement illégal, et c'est payant, ou bien Jovenel Moïse, lui-même, pas jamais qu'on décret, pas jamais qu'on communique pour dire convoquer les peuples conseil communiste. Ça veut dire, c'est tant Jovenel Moïse a fait nous perdre dans la question référendum, nous pas jamais attaqué le départ Jovenel Moïse, et puis nous tout traiter dans la cause référendum. Pourtant, le référendum, c'était un jouet pour faire temps passer, son façon pour Jovenel Moïse, lui-même pour, à travers le référendum, était capable de créer un chaos. Je dis, qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans tout le quartier? Qu'est-ce qui s'est passé dans le ghetto? Ils ont fait la bombe, entre nous, et puis on dit, il y a venu de nous, il y a venu sauver nous. Tout ça qu'on fait là, payant, peuple haïtien, c'est une justification. Monde a besoin pour être capable, sous base, de venir de nous. C'est ça que la matin, c'est important pour les pays nous dénoncer complètement la communauté internationale. Non, même qui dit qu'il n'y a pas de référendum, il y a même qui dit qu'il n'y a pas d'accord avec le référendum, nous avons l'Union européenne dire, nous avons le Congrès américain dire, alors que c'est au même encore quand on fait gestion de l'argent qui est le réféendum. C'est eux qui fait commande matériel, c'est eux même encore qui paye l'argent pour gaz, c'est eux même encore qui gère comme l'État haïtien. Alors qu'on dit qu'il n'y a pas de référendum. Conférence de presse matin, c'est pour le secteur démocratique et populaire fixer position politique sur une série de points qui sont très importants dans la conjoncture politique. Premier élément, on est nous toutes dans une position secteur démocratique là. Ce n'est pas nous-mêmes seulement comme journalistes, population en général, diaspora, depuis avant-hier, il y a tant de positions secteur démocratique et populaire sous mission spéciale OEA qui en Haïti, qui matin là commence à rencontrer une série d'acteurs politiques dans l'opposition, dans la société civile. L'information dans le sujet ça qui s'allie, effectivement, secteur démocratique et populaire, à travers porte-parole Liberté André Michel, de recevoir une invitation de bureau permanent OEA en Haïti. Et d'après invitation ça, nous t'es supposé, aujourd'hui, à 3 heures, rencontrer avec la délégation du Conseil permanent de l'OEA, qui de passage en Haïti, dans le bureau permanent OEA dans Pétionville. Nous t'invitons pour nous te rencontrer. Nous connaissons une mission spéciale composée de 5 ambassadeurs, ambassadeurs américains dans l'OEA, ambassadeur Canada dans l'OEA, ambassadeur Costa Rica dans l'OEA, ambassadeur Grenadine Saint-Vincent dans l'OEA, ambassadeur Équateur dans l'OEA. Après discussion, après débat, vous connaissez le secteur démocratique là, ce n'est pas 2 mondes qui là-dedans, ce n'est pas 5 mondes, ce n'est pas 10 mondes. Là, après discussion, après débat, dans le mi-temps secteur démocratique, après consultation dans le mi-temps tout dirigeant national, après nous finissons consulter toute représentation secteur démocratique là à l'échelle départementale, dans chaque département, nous finissons parler avec représentants secteur démocratique là dans la diaspora, ça veut dire États-Unis, Canada, en Europe, République dominicaine, un peu partout à travers le monde, Brésil, Chili, nous arrivons à la conclusion ça. Et la nouvelle est claire, secteur démocratique et populaire, il n'a pas participé dans la rencontre qu'a faite avec l'OEA aujourd'hui. On est supposé aller dans l'OEA aujourd'hui à 3 heures.
à rencontrer membres de délégation, ensemble avec l'autre monde sur le terrain politique là. Mais la décision qui a été adoptée, je dirais même à l'unanimité, c'est que le secteur démocratique et populaire, par rapport à sa ligne de combat, par rapport à engagement politique, par rapport à responsabilité, il n'est pas capable de participer dans la réunion avec l'OEA. C'est la décision du secteur démocratique et populaire. On ne va pas participer cet après-midi à cette rencontre avec la délégation, avec la mission spéciale du Conseil permanent de l'OEA. Mais comment nous faisons ça? De toute façon, nous, en diplomatie, c'est des hommes et des femmes d'État. Nous écrivons un document de 9 pages et nous allons distribuer là. Il traduit en anglais son document en français. Une traduction créole qu'a fait. Son document de 9 pages. Dans le document ça, que nous voyons M. Cristobal Dupouille, qui est le représentant permanent de l'OEA en Haïti. Que nous voyons ambassadeur américain dans l'OEA, ambassadeur Canada dans l'OEA, ambassadeur Saint-Vincent Grenadine dans l'OEA, ambassadeur Costa Rica dans l'OEA, ambassadeur Équateur dans l'OEA qui fait partie de mission. Nous disons très clairement, le secteur démocratique et populaire n'est pas capable de participer dans la rencontre aujourd'hui pour plusieurs raisons. Premièrement, nous estimons, le secteur démocratique et populaire estime que l'OEA a un comportement de complaisance politique dans le pays. Et il a une responsabilité morale et politique dans la crise du pays d'Haïti à vivre aujourd'hui. Nous disons dans le document ça, que l'OEA a assisté, l'OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse, il a plus passé 7 élections pour faire dans le pays à le faire. l'OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse a crasé la justice. l'OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse a crasé la police. l'OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse a crasé le Parlement. l'OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse a violé le droit monde. Pendant Jovenel Moïse a massacré le monde. Nous disons, l'OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse a massacré, assassiné le monde, la Saline, Bel-Air, Cité Soleil. l'OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse avec le gouvernement de Genève. Dans le pays, qui a kidnappé le monde, violé le monde, tué le monde. Nous disons, pour raison fondamentale, ça, secteur démocratique et populaire, faire de lance de cette bataille, il n'est pas capable de participer dans la rencontre avec mission spéciale l'OEA, parce que l'OEA a une complicité politique, il a une responsabilité morale dans la grave crise qui a cassé le pays aujourd'hui. Mais deuxième raison fondamentale, l'OEA, c'est une organisation à travers M. Almagro qui prend position très clairement, qui dit mandat Jovenel Moïse a fini 7 février 2022, alors que la Constitution haïtienne est claire, dans son article 134-2, le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse a pris fin depuis le 7 février 2021. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, code dépositaire de la souveraineté nationale, le pouvoir judiciaire, le CSPJ, lui prend résolution constatée, mandat Jovenel Moïse fini. Malgré ça, l'OEA a besoin de bagaille. Il y a des universités américaines, Harvard, New York et autres qui disent mandat Jovenel Moïse fini. Les barreaux d'Haïti, la Fédération des barreaux, qui dit mandat Jovenel Moïse fini. Toutes les structures de la société civile, qui dit mandat Jovenel Moïse fini. Gagner tout secteur protestant qui dit mandat Jovenel Moïse fini. L'Église catholique, à travers la conférence épiscopale d'Haïti, il prend une position très claire pour reconnaître le mandat Jovenel Moïse. La diaspora haïtienne reconnaît le mandat Jovenel Moïse. Il y a des congressmen américains qui reconnaissent le mandat Jovenel Moïse fini et que pas qu'à gagner l'élection avec Jovenel Moïse. Malgré ça, l'OEA a continué à supporter Jovenel Moïse. L'OEA a continué à parler de l'élection. Et nous disons, pour toute raison, ça, le secteur démocratique et populaire, faire de l'ordre de cette bataille, pas capable de participer dans la rencontre
avec l'OEA. Parce que l'OEA a une responsabilité morale et politique dans la crise là. Parce que l'OEA prend une position qui est dépendante avec la position de la Constitution sur la fin du mandat de Jovenel. Mais nous disons, dans cette situation, nous ne pouvons pas bon. Maintenant, l'OEA, lorsque la communauté internationale il va comprendre que effectivement mandat Jovenel Moïse, que effectivement pas capable d'élection avec Jovenel Moïse, lorsque la communauté internationale aura compris que par une cohabitation qui est possible avec Jovenel Moïse, la communauté internationale la comprend que le seul débat qui s'impose aujourd'hui en Haïti, c'est qui Jean n'a fait article 134 de Constitution respecté. Comment n'a facilité et que crise la résoudre, prisonniers politiques libérés, ils suspendent tout le monde dans le quartier populaire. Comment on a facilité l'installation de Maître Joseph Mécène Jean-Louis, le juge le plus ancien à la Cour de cassation, que nous avons choisi pour diriger la transition de rupture. Le peuple a acclamé déjà, et bien le secteur démocratique là, a gardé qui ça le capable avec la communauté internationale. Parce que mes chers amis, en ce qui concerne le choix de Maître Joseph Mécène Jean-Louis, le secteur démocratique et populaire a une position morale. Parce que pour nous, il n'y a pas de politique sans conviction, il n'y a pas de politique sans éthique. Moi, rappelez, 7 février dans la soirée, moi, j'ai fait partie d'une délégation de dirigeants politiques. Je ne vais pas citer non parce que je ne vais pas dénoncer personne. Nous sommes à la caille Joseph Mécène Jean-Louis. Nous allons parler avec lui. Le ça, toute classe politique là, était bien content. Là, nous arrivons à la caille, Madame Mécène Jean-Louis, elle était très réticente. Madame nous dit, bon, Jovenel là, toujours pour aller, pour ça nous va le permettre Mécène, pour nous dire, pour l'accepter, pour devenir président provisoire. Nous connaissons Jovenel Moïse qui a voulu assassiner, voulu tuer, bagaille ça va le mettre menace sur la famille. Moi, je parlais dans le téléphone, je suis ça avec petite fille, petit garçon, il y a un en Haïti, il y a un qui est à l'étranger. Je dis, merde, papa n'est pas capable d'encourager ça, parce qu'on connaît, papa, ne pas tellement rentrer dans la politique, il ne va pas faire politique dans la ville, c'est un juge, il est toujours, c'est toujours un magistrat. Mécène Jean-Louis a tranché ce soir-là, avec autorité, avec liberté, avec autonomie. Mécène Jean-Louis a dit, à mon âge, il a venu le moment de me mettre au service de mon pays. Et pour cette raison fondamentale, étant donné que CSPJ, le pouvoir judiciaire co-dépositaire de la souveraineté nationale, il prend résolution du constaté mandat Jovenel Moïse qui est déjà, et que là, on vacances présidentielles, moi-même, Joseph Mécène Jean-Louis, grand papa, c'était petit Jean-Jacques Dessalines, garçon canson. Grand-maman, sorti dans la famille, Jean-Jacques Dessalines, garçon canson. Moi-même tout, moi c'est descendant du général Jean-Jacques Dessalines, garçon canson. Moi accepté pour moi servir le pays. Moi accepté avec vous, messieurs, dames politiques, messieurs, dames société civile, moi accepté pour jouer le rôle de président provisoire et m'a fait déclaration, même si après, je vais étouiller, même si après, je me tue la caille, moi, m'a fait déclaration, m'a pris responsabilité avec vous. Et ça, il y a 11h30 du soir, dans minuit, le Mécène campé devant nous, il dit ça, tout le monde tremblait. C'était un homme courageux. C'est un homme courageux qui a décidé en toute conscience, en toute liberté, contre la position de sa femme, contre la position de ses enfants. C'est un homme d'État. Voilà pourquoi nous disons que nous devons respecter les sacrifices de ce magistrat de carrière. Nous devons respecter et apprécier les risques que famille prend et l'accepter dans le bagage. Et tout de suite après, Jovenel Moïse révoquait Mécène Jean-Louis comme juge de la Cour de cassation. Tout de suite après, Jovenel Moïse mettait interdiction de départ contre Mécène Jean-Louis. Jodi, si Mécène Jean-Louis besoin de l'hôpital au Canada, il va aller.
S'il besoin de l'hôpital aux États-Unis, il n'est pas capable d'aller. Jodia, c'est une affaire de morale politique. Nous ne pouvons pas lever un matin, quand la pour chanter, on voit pour nous oublier de choisir Joseph Messenger. Voilà pourquoi le secteur démocratique et populaire réitère son attachement au choix de Maître Mécène Jean-Louis, au choix de ce magistrat de carrière, le juge le plus ancien à la Cour de cassation, pour diriger la transition de rupture. Et à celles et ceux qui étaient comme nous, ceux du secteur démocratique et populaire, impliqués dans ce choix, dans le choix de Maître Joseph Mécène Jean-Louis, nous voulons leur dire, attention, on ne fait pas de politique de cette manière. On ne fait pas de politique de cette manière. Écoutez, il ne faut jamais en politique échanger ses convictions en échange d'avantages personnels. Et quand vous échangez vos convictions parce que vous cherchez des avantages, vous savez ce qui arrive. Un, vous perdez vos convictions, vous n'avez plus de convictions. Et deux, vous n'aurez pas les avantages. Voilà pourquoi le secteur démocratique et populaire réitère ici à Delma 75, en son nouveau local, son attachement au choix du juge Joseph Mécène Jean-Louis pour diriger la transition de rupture. Et nous demandons à toutes les bases du secteur démocratique et populaire, nous demandons à tous les citoyens, à toutes les citoyennes de la nation, nous demandons à la diaspora de continuer à supporter ce choix. Et nous demandons tout notre groupe dans l'opposition, dans la société civile là, pour retourner exactement au TODA. C'est comme ça qu'on fait de la politique. Et le plus important, c'est que, un, le choix de Maître Mécène, c'est un choix consensuel, et deux, c'est que ce choix a été acclamé par une bonne partie de la population au cours de manifestations populaires du nord au sud, de l'est à l'ouest. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Maître Joseph Mécène Jean-Louis, il n'est pas pour tête encore, il n'est pas pour nous seulement, population qui est en train. Et hier, m'attendais, moun cap coordonné activité, Mécène Jean-Louis dans la radio, dans l'émission Intersection, c'est M. Pierre-Aubert Auguste, il dit, Maître Joseph Mécène Jean-Louis, il a toujours été président désigné pour diriger la transition. Il dit, Maître Joseph Mécène Jean-Louis, il n'a pas fait blocage pour l'empêcher en solution nationale. Si au moment qui arrive, il faut faire un sacrifice, la garder. Mais pour le moment, la population supporte. Il y a un support dans le pays, il y a un support secteur démocratique et populaire. Il était président désigné pour diriger la transition. En politique, c'est comme ça que ça se fait. Il faut un peu d'éthique, il faut un peu de morale, il faut respecter les sacrifices des autres. C'est comme ça qu'on fait de la politique. Voilà pourquoi, encore une fois, pour terminer mon intervention, nous réitérons une cinquième fois notre attachement à ce choix et nous demandons à celles et ceux qui, comme nous, étaient impliqués dans ce choix, de reconsidérer leur nouvelle position, de retourner à la raison, parce que la politique ne se fait pas sans éthique, elle ne se fait pas sans compréhension, elle ne se fait pas sans humanité, mais c'est ne dégage pas nous et ne bagaille nous pas faire.